Il y a quelque chose que presque tous les hommes croient faire correctement et que la très grande majorité fait mal. Pas par négligence. Pas par manque d'information. Mais parce que la partie de l'histoire qu'on leur raconte sur l'hydratation est incomplète. Et la partie qu'on omet est précisément celle qui a l'impact le plus direct sur leur vitalité, leur énergie et leur santé sexuelle après 50 ans. La plupart des hommes savent qu'il faut boire de l'eau. Mais ils ne savent pas comment leur corps utilise cette eau. Ils ne savent pas ce qui se passe psychologiquement quand elle manque. Et ils ne savent pas que la façon dont ils s'hydratent, le moment, la quantité, ce qu'ils boivent d'autre, détermine si cette habitude en apparence banale travaille pour eux ou contre eux. Aujourd'hui je vais vous expliquer tout ça avec la précision que le sujet mérite. Pas des conseils génériques. De la physiologie réelle. Ce qui se passe dans vos vaisseaux, vos hormones et votre système nerveux quand votre hydratation est insuffisante. Et un protocole concret que vous pouvez commencer demain matin. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé masculine et bien-être global. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Pourquoi l'érection est fondamentalement un événement hydraulique? Commençons par quelque chose que la plupart des professionnels de santé n'expliquent jamais avec cette clarté. Une érection est dans son essence un événement hydraulique. Le tissu érectile doit se remplir de sang rapidement, abondamment et de façon soutenue. Il n'existe aucun médicament, aucun complément alimentaire et aucune stratégie qui puisse compenser un système circulatoire qui n'a pas le volume nécessaire pour faire ce travail. Et voici la connexion que personne ne vous fait. Votre sang est composé en grande partie d'eau. Quand le volume d'eau dans votre organisme baisse, le volume sanguin baisse avec lui. La circulation ralentit. La pression nécessaire à une érection complète est compromise. Dans ma pratique clinique, les hommes qui sont même légèrement déshydratés décrivent des érections plus faibles, plus lentes à se former ou qui disparaissent avec une rapidité qu'ils ne comprennent pas. La raison est biologiquement directe. Quand l'eau manque, le corps ne réagit pas avec une soif dramatique. Il entre en mode conservation. Un ajustement de survie où le cerveau, le cœur et les organes essentiels reçoivent la première part de la réserve sanguine réduite. Dans cette hiérarchie de survie, la fonction sexuelle n'est pas prioritaire. Le corps ne va pas compromettre le fonctionnement du cœur pour maintenir une érection. Ainsi même quand l'esprit est disponible, le corps peut littéralement ne pas avoir les ressources circulatoires pour répondre. Il y a un deuxième problème tout aussi important. La déshydratation épaissit le sang. Imaginez faire passer de l'eau à travers une paille. Facile. Fluide. Sans résistance. Maintenant imaginez pousser du sirop par cette même paille. Un sang plus épais a plus de difficulté à se déplacer rapidement à travers les artères, particulièrement les plus petites qui irriguent le tissu érectile. Et après 50 ans, les vaisseaux sanguins ont tendance à perdre de leur élasticité par des changements naturels dans la production de collagène et dans les niveaux d'oxyde nitrique. Si vos artères ont déjà une élasticité réduite, la dernière chose dont elles ont besoin c'est d'un sang lent et visqueux tentant de s'y frayer un chemin. Ces deux facteurs combinés, volume sanguin réduit et viscosité augmentée, créent les conditions parfaites pour une fonction érectile dégradée. Et la solution la plus basique, la plus accessible et la plus complètement ignorée est l'hydratation correcte. Les sources cachées de déshydratation. C'est là que beaucoup d'hommes sont surpris. Ils me disent avec une totale confiance qu'ils boivent beaucoup de liquide au cours de la journée. Et quand je creuse sur ce qu'ils boivent exactement, l'histoire change. Du café le matin, peut-être 2 ou 3 tasses. Des boissons sucrées pendant la journée. Une bière ou du vin avec le repas. Encore du café l'après-midi. Et peut-être un verre d'eau de temps en temps. Le problème est que la plupart de ces boissons travaillent contre vous. Le café et le thé noir sont diurétiques. Ils stimulent les reins à éliminer le liquide plus rapidement que vous ne le consommez. Pour chaque tasse de café bu, vous perdez plus d'eau que vous ne l'imaginez. L'alcool va plus loin. Il inhibe l'hormone antidiurétique, celle qui aide le corps à retenir l'eau. Le résultat est une miction fréquente et une déshydratation accélérée. Et il le fait progressivement sur des heures, pas d'un coup, ce qui le rend facile à ne pas remarquer. Les boissons sucrées, même sans alcool, sont chargées de sucre et de sel qui perturbent l'équilibre électrolytique et augmentent la demande en eau de l'organisme. Ce que ça signifie est frappant.
Un homme qui croit être bien hydraté parce qu'il a bu plusieurs liquides dans la journée peut en réalité fonctionner en déficit hydrique constant sans le savoir. Et voici ce qui surprend le plus. La soif est un indicateur tardif de déshydratation. Quand le cerveau envoie le signal de soif, le corps s'est déjà ajusté à un état de déficit depuis un moment. Attendre d'avoir soif pour boire est comme attendre de voir de la fumée pour demander s'il y a un feu. Comment reconnaître que vous ne buvez pas suffisamment ? Il y a des signaux que le corps envoie de façon cohérente quand l'hydratation est insuffisante. Et la plupart des hommes les attribuent à autre chose ou les ignorent simplement. Le premier et le plus fiable est la couleur de l'urine. Jaune pâle comme de la paille claire indique généralement une bonne hydratation. Un jaune foncé de façon persistante est le signal silencieux que le corps a besoin de plus de liquide. Ce signal ne ment pas. Le deuxième est cette baisse d'énergie en milieu d'après-midi. Cette sensation lourde où la concentration devient difficile où tout semble demander plus d'efforts que d'habitude. Beaucoup d'hommes l'attribuent à la nourriture, au travail, à l'âge. C'est souvent le corps qui tente de conserver des ressources parce que le volume sanguin est réduit. Le troisième sont les crampes musculaires nocturnes, particulièrement dans les mollets et les cuisses. Elles ressemblent à quelque chose lié à l'âge. Souvent c'est une conséquence de déshydratation et d'électrolytes bas, principalement le magnésium et le potassium. Le quatrième et le plus pertinent pour cette conversation sont les érections matinales moins fréquentes ou moins fermes. Les érections matinales dépendent fortement d'un flux sanguin optimal et d'une signalisation nerveuse efficace. Quand le corps se réveille légèrement déshydraté après 7 ou 8 heures sans aucun apport de liquide, cette signalisation est affectée. Pas de façon dramatique dans les premières semaines. Mais de façon cumulative avec le temps. Les erreurs les plus courantes d'hydratation. Je veux parler de quelque chose que je vois régulièrement et qui produit plus de dommages qu'on ne l'imagine. La première erreur est ce que j'appelle l'hydratation panique. L'homme qui réalise à 19 heures qu'il n'a presque pas bu d'eau de la journée et qui prend alors 2 ou 3 grands verres d'un coup. L'intention est correcte. Le résultat peut être contre-productif. Boire de grandes quantités d'eau rapidement peut diluer le sodium sanguin trop vite, une condition qui provoque des gonflements, des maux de tête, des vertiges et une faiblesse musculaire. La deuxième erreur est le cycle désert et inondation. Passer des heures sans boire pendant la journée et compenser le soir avec plusieurs verres consécutifs. Le corps ne fonctionne pas bien avec l'incohérence. Ses cellules, ses vaisseaux sanguins et le tissu érectile fonctionnent mieux quand ils sont hydratés de façon constante tout au long de la journée. La troisième erreur est de ne pas compenser les boissons déshydratantes. Chaque tasse de café mérite un verre d'eau supplémentaire. Chaque boisson alcoolisée mérite la même chose. Pas comme punition. Comme compensation de ce que cette boisson retire de votre réserve hydrique. Le protocole d'hydratation qui fait la différence. Voici quelque chose de concret et applicable. Pas des principes génériques. Une structure réelle que vous pouvez mettre en place dès demain. Première étape. Le verre du matin. Dans les 20 premières minutes après le réveil, buvez entre 300 et 400 ml d'eau. Un grand verre. Pensez à ce que votre corps a fait pendant la nuit. Il a respiré, transpiré légèrement, filtré des déchets à travers les reins pendant 7 ou 8 heures sans recevoir une seule goutte de liquide. Il se réveille en état de légère déshydratation même si vous ne le sentez pas. Ce verre matinal fonctionne comme le premier redémarrage de la journée pour votre système circulatoire. Il réhydrate les cellules, active les vaisseaux sanguins et signale aux reins qu'ils peuvent commencer à éliminer efficacement les toxines accumulées la nuit. Pour rendre ce verre encore plus efficace pour la santé vasculaire, ajoutez le jus d'un demi-citron frais et une petite pincée de sel non raffiné. Cette combinaison n'est pas seulement pour le goût. Les minéraux naturels du sel, principalement le magnésium et le potassium, aident à restaurer l'équilibre électrolytique essentiel pour la contraction musculaire et la fonction nerveuse, y compris les muscles lisses des artères qui permettent au sang de circuler vers le tissu érectile. Le citron apporte de la vitamine C, un antioxydant puissant qui aide à protéger l'oxyde nitrique de la dégradation dans le flux sanguin. L'oxyde nitrique est le gaz que le corps produit pour relaxer les vaisseaux sanguins, leur permettant de s'ouvrir largement. Le protéger signifie une meilleure circulation et des érections plus fermes et plus soutenues. Deuxième étape. L'hydratation constante pendant la journée.
Plutôt que de dépendre de 2 ou 3 grands verres à des moments spécifiques, l'objectif est ce que j'appelle le goutte-à-goutte constant. De petites quantités, environ un demi-verre, toutes les 45 à 60 minutes tout au long de la journée. Pensez-y comme maintenir un tuyau sous pression constante plutôt que de l'éteindre pendant des heures puis de l'ouvrir à plein régime. Cette hydratation lente et soutenue maintient le volume sanguin à son point optimal, évite la fatigue qui accompagne la légère déshydratation et permet au système cardiovasculaire de fonctionner efficacement toute la journée. Le plan d'hydratation heure par heure. 7 heures au réveil. 400 ml d'eau tiède avec citron et sel. 8h30. Votre premier café si vous en prenez. Parfait. Mais immédiatement après un verre d'eau supplémentaire pour compenser. 10 heures. Un demi-verre d'eau. Midi, un verre avant de manger. Boire avant les repas facilite la digestion et aide à maintenir le volume sanguin stable pendant la digestion. 14 heures. Un demi-verre. C'est le moment où beaucoup d'hommes ressentent cette baisse d'énergie. L'eau à ce moment fait une différence notable. 16 heures. Un demi-verre. 18 heures. Un verre avant le dîner. 20 heures. Le dernier demi-verre de la journée. Pas plus après 7 heures pour éviter les interruptions du sommeil. En tout cela représente environ 2 litres d'eau distribuée stratégiquement pendant la journée. Pas d'un coup. Pas à contretemps. Avec une logique qui respecte les rythmes naturels de l'organisme. La connexion avec les hormones que peu de gens expliquent. Je veux aller au-delà de la circulation parce que les effets de l'hydratation sur la santé masculine vont plus loin que beaucoup ne l'imaginent. La production de testostérone est un processus en plusieurs étapes qui dépend fortement du fonctionnement sain des reins et des glandes surrénales. Quand le corps n'a pas suffisamment d'eau, ces deux systèmes doivent travailler considérablement plus fort pour maintenir le fonctionnement de base. Cet effort supplémentaire déclenche une production accrue de cortisol, la principale hormone du stress. Et voici la connexion directe avec la testostérone. Le cortisol élevé supprime activement la production de testostérone. Pas de façon dramatique du jour au lendemain. Mais de façon cumulative et soutenue quand la déshydratation devient chronique. Ça crée un cycle que beaucoup d'hommes vivent sans en identifier la cause. La déshydratation chronique augmente le cortisol. Le cortisol élevé réduit la testostérone. La testostérone basse affecte la libido, l'énergie, la fonction érectile et l'humeur générale. Et l'homme attribue tout ça à l'âge. Parfois c'est l'âge. Mais plus souvent qu'on ne le croit, c'est aussi la déshydratation chronique que personne n'a diagnostiquée parce que personne n'a posé les bonnes questions. Le système nerveux et la signalisation érectile. Il y a un autre composant que je veux expliquer parce qu'il connecte directement avec ce que beaucoup d'hommes vivent sans comprendre pourquoi. Les érections ne sont pas simplement du sang poussé vers le pénis. Elles sont le résultat d'une séquence extraordinairement précise de signaux qui voyagent depuis le cerveau à travers la moelle épinière, par les nerfs pelviens et jusqu'aux muscles lisses du tissu érectile. Quand il y a déshydratation, l'équilibre de liquide dans et autour des cellules nerveuses change. Ça peut ralentir ces signaux électriques. Le résultat est une excitation plus lente, une érection moins spontanée ou une difficulté à la maintenir parce que les lignes de communication fonctionnent avec un retard que le corps ne peut pas compenser autrement. L'hydratation adéquate maintient l'environnement électrochimique que les nerfs ont besoin pour conduire ces signaux avec efficacité et rapidité. C'est un mécanisme que la physiologie médicale explique en détail mais qui arrive rarement dans la conversation entre un professionnel de santé et son patient parce que le temps d'une consultation ne permet pas d'établir ces connexions. L'hydratation comme partie d'un système plus large. L'eau seule est puissante. Mais quand vous combinez l'hydratation adéquate avec d'autres pratiques qui soutiennent la circulation et la santé vasculaire, les bénéfices se multiplient. Les aliments qui favorisent la circulation, la betterave, les épinards, les fruits rouges, le poisson gras, aident à maintenir les artères flexibles, réduisent l'inflammation et augmentent la production d'oxyde nitrique. Quand le corps est bien hydraté, ces nutriments se transportent et s'absorbent plus efficacement dans les tissus qui en ont besoin. L'activité physique est un allié fondamental. Même une marche rapide de 20 minutes augmente le flux sanguin vers la partie inférieure du corps.
Mais si vous êtes déshydraté, ce bénéfice diminue parce que le sang est plus visqueux, le cœur travaille plus et les muscles se fatiguent avant que l'exercice puisse faire son travail. Et le sommeil ferme le cycle d'une façon qu'on ne peut pas ignorer. Le corps produit la majeure partie de la testostérone pendant les phases les plus profondes du sommeil. La déshydratation peut saboter ce processus de deux façons. Elle peut vous faire vous réveiller plus fréquemment et elle peut augmenter la miction nocturne, interrompant les cycles de sommeil profond précisément quand la production hormonale est la plus active. Quand hydratation, alimentation, mouvement et sommeil s'alignent, l'effet sur la fonction sexuelle et la vitalité générale est significativement plus grand que la somme de ces parties. Ce que vous pouvez raisonnablement attendre. La plupart des personnes qui mettent en place ce protocole de façon cohérente commencent à remarquer des différences en 10 à 14 jours. Le premier signe est l'énergie. Elle devient plus constante tout au long de la journée, sans cette baisse de milieu d'après-midi qui semblait inévitable. Le deuxième est un sommeil plus profond, avec moins d'interruptions, avec une récupération plus complète. Le troisième est celui qui surprend le plus et la fonction sexuelle. Pas de façon dramatique du jour au lendemain. Mais graduellement, avec des érections matinales plus fréquentes et plus fermes, avec une réponse plus fiable et soutenue. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physiologie de base recevant enfin ce dont elle a toujours eu besoin. Conclusion. Demain matin, commencez par ce verre d'eau avec citron et sel. Buvez de façon constante tout au long de la journée. Compensez vos boissons diurétiques. Observez comme en 1 à 2 semaines votre énergie augmente, votre humeur s'améliore et votre vitalité revient progressivement. Ces changements simples et cohérents s'accumulent. Et ce protocole ne coûte rien, n'a pas d'effet secondaire et bénéficie à absolument tous les systèmes de votre corps. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il attend que vous lui donniez ce dont il a besoin pour continuer à fonctionner comme il le mérite. Mon nom est Dr Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire en me disant quelle partie vous a le plus surpris. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. À très bientôt.